Chers collègues, 22 milliards, c'est le montant qu'on investit chaque année dans la recherche et le développement en Suisse, en partie par le public et en partie par le privé. En général, quand on investit, le but, c'est de récolter ce qu'on sème. Et pour que ça marche, il faut un peu de persévérance, en particulier dans ce domaine-là. Nous, vu les chiffres, on n'est pas très persévérant. Si on est très bon dans les classements en termes d'innovation, on n'est pas très bon en termes de financement et on ne récolte pas autant finalement que ce qu'on pourrait. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Selon une étude de 2019 qui a été publiée par l'Université de Lausanne, il y a 77% du financement total des startups en capital risque qui est d'origine étrangère. Si on va un peu plus haut, quand on est non pas une start-up, mais dans les scale-up plutôt, on a des taux qui montent à 90% de financement étranger. C'est massif et en fait, il y a un exode finalement des entreprises qui détiennent les innovations les plus prometteuses vers d'autres pays. Elles partent pas dans les premiers tours de financement, ça elles le trouvent en Suisse. Elles partent quand elles sont dans la phase plutôt de commercialisation de leurs produits et souvent ce sont des produits et des technologies de pointe, voire de rupture. Elles quittent le pays en fait à défaut de trouver des fonds en Suisse. Et c'est ça l'élément le plus regrettable parce que finalement on manque pas certainement de fonds dans notre pays, on manque pas non plus de structures, il y a tout qui est en place pour pouvoir encourager l'innovation dans notre pays. Mais elles partent au moment de commercialiser et de trouver le financement pour commercialiser leurs produits. Et ça devient du coup des produits et des entreprises américaines, voire asiatiques. Ça ne fait pas vraiment plaisir, alors je vous l'accorde. Donc, sur la base d'une motion qui proposait au départ la mise en place d'un fonds à l'innovation, notre commission a organisé des auditions avec les acteurs qui étaient impliqués, avec les acteurs au niveau de la recherche, avec les instituts au niveau de la formation, aussi avec des acteurs qui ont mis eux-mêmes en place un fonds pour l'innovation. Et puis le but, c'était de comprendre les différents freins qu'il y a et puis de comprendre aussi quelle est la marge de manœuvre au niveau politique finalement pour pouvoir mettre ça en place et pour pouvoir maintenir ces entreprises, ces produits et puis ces emplois aussi dans notre pays. Le but du postulat, c'est vraiment d'avoir une base d'action, en fait, pour la commission, pour combler les lacunes là où c'est possible, là où il y a un potentiel de plus-value. Et puis, ce qui est déterminant vraiment maintenant, c'est de se renforcer, c'est de garder ces places de travail chez nous, et puis de valoriser évidemment les investissements qu'on fait dans la recherche. L'un des éléments qui était pas mal ressorti et qui est normal quand on voit le montant des investissements, c'est la notion de risque. Et puis la commission était assez sensible à cet argument, ce qui est logique, d'autant plus quand on parle d'investissement, on questionne aussi les investissements par les caisses de pension notamment. On a dans ce domaine-là pas envie de prendre des risques qui ne sont pas maîtrisés. Mais c'est intéressant finalement de se pencher sur la rentabilité de ces investissements puisque ça avoisine les 15 à 17%. Donc c'est quand même une rentabilité qui est très intéressante à partir du moment, bien évidemment, où c'est bien exploité. Maintenant, il y a plusieurs options qu'on a déjà pu entendre dans le cadre des auditions, mais on pourra en voir d'autres sans aucun doute dans le cadre du rapport s'il est accepté. Il y a une option, c'est un fonds souverain. C'était l'option qui semblait être la plus logique. Il y a des avantages clairs par rapport à la promotion de l'innovation et puis aussi en termes de rentabilité, de choix des investissements. Ça donne la possibilité aussi d'investir en Suisse dans des produits qui servent aussi notre pays. Mais ce n'est pas la seule option. Et bien sûr, les défis financiers au niveau de la Confédération posent certaines limites. Et ça, on en a tenu compte aussi. Il y a des solutions alternatives aux fonds étatiques. Il y a par exemple le fonds de fonds. Le modèle européen en est un exemple qui comptabilise environ 3 milliards. Donc c'est un montant qui est quand même conséquent. On a aussi la possibilité de mettre en place un label de qualité pour renforcer la crédibilité des investissements dans ce domaine. Ça serait évidemment très intéressant et en particulier pour les caisses de pension, ce serait assez déterminant. Et puis, bien évidemment, on a la possibilité non pas de réinventer la roue, mais d'utiliser et de renforcer ce qui existe déjà. Il y a notamment certaines conditions cadres qui pourraient être améliorées pour réduire les freins à ces investissements.
Maintenant, on doit comprendre évidemment pourquoi certains investissent moins, et puis on doit donner les bons outils et mettre en place les bons outils pour permettre d'investir dans notre pays. Mais pas que. Bien sûr que cette analyse, elle va permettre de comparer aussi les pratiques internationales. Il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs et c'est intéressant de s'en inspirer. Et puis cette analyse, elle permettra aussi d'éliminer autant que possible les freins qui retiennent finalement certaines entreprises, certains acteurs à investir dans notre pays, alors que d'autres le font ailleurs et d'autres encouragent aussi nos entreprises à aller ailleurs. Donc c'est la Commission de la science, de l'éducation et de la culture qui vous soumet ce postulat avec l'ambition de poursuivre les recherches, le travail. L'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la situation, de renforcer la Suisse et évidemment de garder la main sur les innovations qui ont été pensées et financées dans notre pays et par notre pays. Donc sur cette note optimiste et réaliste, j'ai terminé, Monsieur le Président, et je vous remercie, chers collègues, de soutenir ce postulat. Merci à vous.